Deutéronome chapitre 6, verset 4, il est écrit un passage court. Deutéronome 6 et verset 4, il est marqué que écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Amen. Voilà, c'est la confession de foi des Israélites, comme on avait déjà vu une fois. C'est la confession de foi des Israélites. Et Jésus a repris ces paroles. Il dit que c'est la première, la plus grand commandement. Et puis, il continue, bien sûr, pour aimer son prochain. Mais il est écrit dans ce passage que l'Éternel est le seul l'Éternel. Et des fois, je me demande, est-ce que j'ai une question mal posée? Est-ce que nous avons le même Dieu avec les catholiques, avec les musulmans, avec les témoins de Jéhovah, avec les hindous, avec les juifs? Est-ce que c'est une question bête pour demander est-ce que nous avons le même Dieu? Parce que déjà dans la confession de foi des juifs, il est marqué que l'Éternel est le seul Dieu. Il n'y a qu'un seul. Pourquoi pas poser cette question? Et même on pourrait élargir un peu. Est-ce que nous avons le même Dieu que les éléphants, les poissons, les oiseaux, la création? Bien sûr qu'il n'y a qu'un seul créateur, un seul Dieu qui a créé les animaux et tout ce qui est dans la création et nous. Et même si nous croyons un peu différemment, on a un seul Dieu. Mais avant de répondre à cette question, qui est un peu peut-être mal placée, il faudrait, permettez-moi, de reformuler la question pour que ça fasse plus de sens, que ce serait plus nécessaire de répondre à la question. On pourrait peut-être poser la question, est-ce que nous adorons le même Dieu? C'est vrai que, parlant le même Dieu, souvent on dit que les hindous, dans le pays des Indes, ils adorent des milliers de dieux, et ils disent qu'eux-mêmes, ils disent qu'il y a un seul Dieu. Mais il y a beaucoup d'avatars, ou beaucoup d'incarnations, incarnations de Dieu, ou beaucoup de fils de Dieu, et ils tous mènent vers le même Dieu. Et donc, c'est un peu bête pour demander est-ce que nous avons le même Dieu, qu'eux, ils même disent qu'il y a un seul Dieu. Mais c'est que Jésus dit dans la Bible, c'est un contradictoire, il a dit que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc, même s'il y a des gens qui disent que tous les chemins mènent à Dieu, ils disent qu'il y a un seul chemin qui mène à Dieu, c'est celui lui-même, il dit qu'il est le Fils unique. Il est le chemin unique qui mène à Dieu. Et donc, c'est mieux plutôt demander est-ce que nous adorons tous le même Dieu et quelle est notre façon d'adorer. Jésus dit dans le Matthieu 13 et 44 que le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. C'est vrai qu'une fois, une personne a une idée de la vérité, que voilà, c'est quelque chose qui vaut le coup. Il est prêt de tout vendre pour acheter ce qui est de la valeur. Ce qui est vraiment de la valeur, le royaume de Dieu. Trouver ce Dieu et adorer ce Dieu à bonne façon. Et comment est-ce que nous adorons le même Dieu? Et Moïse, le premier homme qui a établi une règle sur l'adoration, comment il faut adorer Dieu? Moïse, que les Juifs acceptent, les musulmans acceptent, et même les Samaritains acceptaient la façon d'adorer de Moïse. Moïse, il a reçu les instructions sur l'adoration. Il a reçu sur la montagne les lois morales. Il a reçu la loi cérémoniale, comment organiser l'adoration. Il a reçu instructions sur tabernacle où on devrait adorer. Il a reçu la loi civique. Comment devait être organisée une société pour vivre dans l'accord avec cette adoration de Dieu dans leur vie, dans leur société. Et cela révèle la façon justement comment Dieu devait être adoré. Et on pourrait poser la question maintenant, si cela venait de Dieu, pourquoi on ne peut pas adorer de cette façon notre Dieu? Ou pourquoi ce serait changé? Pourquoi nous ne pouvons plus adorer Dieu à cette façon? C'est vrai que Dieu ne s'est pas trompé en donnant ses ordres à Moïse, mais on pourrait dire que ceci n'est plus d'actualité, comme nous le savons tous. C'est de l'ancienne alliance, c'est l'ombre des choses à venir, et nous, on ne vit plus dans l'ombre. Aujourd'hui, on vit dans la lumière. On ne vit plus dans l'ombre, on vit dans la lumière. Et je voudrais voir comment cette ancienne chose
a été reformulé? Comment ça a dépassé cette ombre des choses que Dieu avait donné, cette façon d'adorer que les Juifs aujourd'hui encore adorent? Comment il est devenu obsolète ou dépassé? Quand Jésus était sur la croix, il a donné sa vie comme rançon pour nos péchés, nous savons tous. Il a versé son sang et il est en train de partir vers son Père. Et qu'est-ce qui s'est passé? La partie importante de l'adoration de l'Ancienne Alliance a été déchirée, a été cachée, on pourrait dire. C'est le voile. La voile a été déchirée. Et donc, cette forme d'adoration a été déchirée, il est devenu obsolète et dépassé. Ce qui était caractéristique dans l'adoration de Moïse, c'était exclusif. Le mot exclusif. Seulement Israël avait le droit d'adorer Dieu. Seulement Israël avait le droit d'accéder dans la présence de Dieu. Et seulement Israël avait le droit aux promesses de Dieu. Et aujourd'hui, nous pouvons voir cette voile qui a été déchirée de plusieurs façons. Ou on pourrait plutôt dire la déchirure de ce voile. On va voir dans plusieurs façons. Et ça parle de cette adoration. Est-ce que nous adorons le même Dieu? D'abord, Dieu a mis la fin, la séparation entre un homme pécheur et avec le Dieu saint. Et Dieu ainsi met la fin, la séparation pour que la lumière, que la lumière ne brille pas dans nos cœurs. Mais que mon cœur qui était rempli de ténèbres, ça a été enlevé, la voile a été déchirée et la lumière a pu briller dans mon cœur. Rempli de ténèbres, la lumière de Dieu l'a rempli. Quand j'ai ouvert mon cœur à Jésus. Deuxième, Dieu accepte désormais que je ne suis pas seulement les sacrificateurs ou des prêtres qui auraient le droit d'accès dans la présence très sainte de Dieu, mais tout le peuple. Et Dieu a enlevé la séparation entre le peuple juif et les nations païennes. Tous peuvent devenir frères et sœurs et faire partir du peuple élu de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et donc, Dieu a déchiré l'exclusivité. Dieu a déchiré l'ombre. Et il a fait jaillir la lumière de Dieu sur la planète de la terre entière et à toutes ses créatures. Et on peut être sauvé par la foi en Jésus-Christ. Et Jésus, sur la terre, pendant son ministère, il a plusieurs occasions expliqué cela dans son ministère. Et il a fait de façon la plus claire à une femme samaritaine qui n'était même pas juive, qui était exclue. Et cette femme samaritaine que Jésus a rencontrée, il a expliqué sur les façons d'adorer. Jésus a expliqué sur les façons d'adorer. Et de ça, cette femme, il avait une façon d'adorer. Et Jésus a comparé ces façons. Jean, chapitre 4, verset 5. Il est écrit dans l'évangile de Jean. Il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au port du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, « Comment toi qui es juif me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. » Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, « Si tu connaissais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. » Verset 13, Jésus continue, Jésus lui répondit, « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusqu'à dans la vie éternelle. » La femme lui dit, « Seigneur, donne-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » Jésus a rencontré cette femme qui était étonnée, qu'il était même prêt à parler,
parce qu'il y avait une exclusivité, justement. Ils étaient exclus de la part de leur vie culturelle. Les Samaritains étaient exclus. Leur adoration ne plaisait pas les Juifs, ne plaisait pas aux Juifs. Mais Jésus, qui était quand même reconnu, même parmi les Juifs, même s'il n'était pas accepté, et il était d'accord de parler à une personne qui était pas la même sexe, toute seule, une femme, et puis c'était une femme d'une nation exclue aux yeux des Juifs. Et Jésus touche par ses paroles le cœur d'adoration. Cette femme n'était pas forcément une adoratrice de Dieu, même si elle connaissait des choses sur l'adoration. Et elle va même les dire à Jésus après son constat sur la personne qui lui parle. Verset 17, il continue. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de dire, je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris. Et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit vrai. La femme, ayant entendu cela, il a accepté cette première étape pour devenir un vrai adorateur, pour savoir comment adorer Dieu de façon propre. Ce qui l'empêchait d'être un vrai adorateur, première chose, c'était son péché. C'était sa nature pécheresse. Et Jésus il est prêt de l'encontrer. Et ce qui empêchait, il a voulu porter un jugement dans la vérité. Il a dit qu'il y a un problème dans ta vie. Tu vis avec une personne qui n'est pas ton mari. Et il a déjà dévoilé un peu le problème relationnel qu'il a eu dans sa vie. Et la femme, elle s'est laissée confronter avec son péché. Ce n'est pas évident de se laisser confronter par son péché. Mais cette femme, il était exceptionnel. Il a écouté la parole. Qu'il a mis contre le mur. Donc, contre le mur, il était confronté avec son péché. Et verset 19, Seigneur lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. C'est vrai qu'il y avait quelques différences dans l'adoration. On pourrait poser la question, est-ce qu'ils ont adoré le même Dieu, les Samaritains, les Juifs? Parce que les Samaritains et la femme, ils ont dit que non, c'est sur cette montagne qu'il fallait adorer. C'est une montagne de Garissim qui est dans la Shichem, dans le pays de Shichem. Et est-ce que ces différences dans l'adoration, est-ce qu'ils étaient importantes pour Jésus? On pourrait poser la question. La femme savait quelque chose sur l'adoration et il a présenté sa connaissance à Jésus-Christ. Et apparemment, il avait une envie de devenir aussi un adorateur, ou adorer de la bonne façon. Et Jésus l'a croisé et il a mis en face ce qui n'allait pas dans son adoration. Femme, lui dit Jésus, verset 21, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient de Juifs. Jésus, il a dévoilé, il a expliqué que la différence à l'adoration, c'est parce qu'il ne connaissait pas ce qu'il adorait. C'est un grand problème. Et il y a des nations et la religion, des personnes dans le monde qui adorent, ils essayent d'arranger l'adoration parce qu'ils ne connaissent pas celui qu'ils adorent. Et c'était le problème de cette femme aussi, ils ne connaissaient pas celui qu'ils adoraient. C'est bon aller d'une montagne à l'autre montagne parce que s'ils ne connaissaient pas une personne, comment on peut l'adorer? Et la différence dans l'adoration venait du fait que les Samaritains ne connaissaient pas le Dieu qu'ils adoraient. C'était révélé, Dieu le Père était révélé au peuple juif et les Samaritains se sont mis à côté. Et donc, d'où la différence d'adorer. Aujourd'hui, nous voyons encore beaucoup de cultes différents, on pourrait dire. La différence peut venir du fait que le Dieu qu'ils adorent ne s'est jamais révélé à cette communauté. Ils essayent juste d'organiser l'adoration. Les gens essayent d'organiser une adoration. Pour le peuple samaritain, le mont Garissim, le premier lieu où Abraham avait érigé l'autel, dans la Shichem, Genèse 12, versets 5 et 6, il est décrit que la première autel que Abraham a érigé, c'était à Shichem, et le mont Garissim se trouvait en Shichem.
Et vu que le peuple samaritain, ils n'ont pas accepté le reste de l'Ancien Testament, ils ont juste accepté les 5 premiers livres de Moïse. Et là, on voit que l'adoration de Dieu, premièrement, il se faisait à Mont Carissim, parce qu'Abraham, il a érigé le premier autel à Shichem. Et puis, Moïse, il a aussi demandé de prononcer les bénédictions sur le mont Carissim, sur le peuple. Mais il y avait une condition. Si le peuple était obéissant, il y avait une autre montagne, Ebal, où il fallait prononcer les malédictions si le peuple n'obéissait pas aux paroles de Dieu. Et donc, les Samaritains, ils ont choisi la montagne de bénédiction et bien sûr, et l'obéissance qui devait précéder avant la bénédiction. Et ils avaient érigé un autel sur le montagne de Garissim. Et les Samaritains ne reconnaissaient que les livres de Moïse. Ils ne connaissaient pas que Salomon il avait établi le culte en Jérusalem. Ils ne connaissaient pas ce fait. C'était la maison de Dieu, le temple qui était construit à Jérusalem. Et les Juifs, de cette raison, les Juifs adoraient bien sûr dans le temple, dans Jérusalem. Et il y a une différence. Et quand on voit dans ces montagnes où les Samaritains ils ont organisé leur adoration, leur culte, depuis cette montagne, les bénédictions devaient être prononcées au peuple. Et aujourd'hui encore, on peut dire, il y a des gens qui veulent organiser un culte, une adoration autour des bénédictions. Aujourd'hui, il existe encore des gens dont l'adoration est centrée sur la réception des bénédictions. Ça veut dire que centrée sur soi-même. Pour que moi puisse récupérer des bénédictions. C'est mon culte. Que moi, pour moi et pour moi. Et je parle justement comment Dieu veut me venir, Dieu veut me diriger. En fait, moi, je deviens le centre. C'est un peu comme les Samaritains qui ont organisé cette adoration de cette façon. Ils voulaient juste écouter les bénédictions. Mais il y avait aussi un autre montagne, si on n'écoutait pas Dieu. Mais là, il n'en parlait rien. Et donc, vraie adoration n'est pas centrée sur moi et sur mes besoins, mais il est centré sur Dieu. Et Jésus continue, verset 23. Mais l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes les choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. C'est une rare occasion que Jésus a dit que moi je suis le Messie. Et il a dit à une femme qui ne faisait pas partie du peuple juif, une Samaritaine, il dit que j'ai moi le Messie. La femme a reçu une révélation très exceptionnelle et elle a accepté cette révélation. Et c'était la deuxième étape pour devenir l'adorateur. On peut dire que Jésus, il a accompli l'œuvre du Saint-Esprit. Il a posé une conviction du péché sur le cœur de cette femme. Parce qu'il voyait que cette femme voulait devenir une adoratrice, un adorateur. Il voulait adorer Dieu d'une bonne façon, mais il lui manquait quelque chose. Il manquait une révélation de sa nature propre, qui était pécheresse. Une nature qui ne pouvait pas plaire à Dieu. Et puis, il fallait une autre révélation. Il fallait une autre révélation sur la personne de Jésus. Et Jésus lui-même, il a dit, moi je suis le Messie. Et cette femme, qui n'était même pas partie du peuple juif, il a accepté ces deux révélations. Il a accepté la révélation sur l'état de son cœur et sur l'identité de personne de Jésus-Christ, qui est le Messie, qui est son sauveur. Il a accepté ces deux révélations qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit veut communiquer à ceux qui cherchent Dieu. Cette femme, le Saint-Esprit n'était pas encore là. Cette eau de vie dont Jésus a parlé n'était pas encore là. Mais Christ, qui est la même identité que le Saint-Esprit, il est Dieu. Il a fait cette révélation à cette femme et sans rendre compte quelque chose qui s'est passé dans la vie de cette femme. Bien sûr, première étape dans le cœur de cette femme, il était confronté avec son péché et il a accepté sans repentir. Deuxième étape est la révélation du Christ. Il a entendu que Jésus est le Messie.
Et apparemment, il a mis aussi sa foi en Jésus. Et c'est ce qu'il faut pour une personne pour devenir un vrai adorateur. Adorer Dieu de bonne façon, pour accepter la révélation de l'état de son cœur et accepter la révélation de personne de Jésus-Christ. Et c'est là qu'on devient vrai adorateur. C'est là qu'on sait adorer Dieu comme il faut. Et la femme est devenue une adoratrice sans s'en rendre compte. Verset 28, il est écrit que alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Quel bon témoignage et quelle adoration. La vraie adoration, c'est le fruit des lèvres de ceux qui proclament son nom. Sans rendre compte, sans monter sur son montagne pour adorer, il est devenu une adoratrice de Dieu. Il a porté le témoignage de Jésus dans son village et ce que Jésus a fait dans sa vie une œuvre que le Saint-Esprit veut faire aujourd'hui dans la vie des personnes. Il a rendu témoignage à la justice de Dieu et la justice par rapport à notre état de pécheur. Et puis il a rendu témoignage à la Messie, au Messie Jésus-Christ. Et Jésus lui-même, il a fait cette œuvre du Saint-Esprit à l'époque. Et la femme, sans s'en rendre compte, elle est devenue adoratrice. Et Jésus a révélé que l'adoration n'est plus sous la nouvelle alliance. On n'est plus dans l'ombre, il n'est plus lié à une forme, ni à un lieu. Que ce soit Mecque, que ce soit Jérusalem, que ce soit quelque autre ville, Saint-Lourdes, ou peut-être dans un lieu sacré, comme on peut comprendre. Mais non, l'adoration n'est plus liée à une forme, ni à un lieu, mais à un cœur. C'est pas une bonne question de demander est-ce que c'est bon, est-ce que c'est correct adorer Dieu à la maison, à la famille ou à l'église, peut-être à Zoom ou à l'église. Mais c'est une question qui est obsolète. Aujourd'hui, la réponse, la bonne façon d'adorer Dieu, c'est adorer Dieu en esprit et en vérité. Que ce soit dans mon lieu de travail ou que ce soit dans mon collège ou que ce soit peut-être en marchant sur la route. Adorer Dieu en esprit et en vérité. Porter le nom de Jésus auprès du peuple, c'est une vraie adoration. Et la femme, il est devenu une adoratrice. Il a bu l'eau de la vie. Le Saint-Esprit n'était pas encore venu. Et quand Jésus n'était pas encore glorifié, mais lui-même, Jésus, il a fait l'œuvre du Saint-Esprit pour que cette femme puisse boire. Il puisse boire. Et il a goûté que Jésus était bon. Et tout de suite, il est devenu adoratrice. Il a porté son témoignage. Ce que Jésus lui a donné, il a partagé. Cette adoration peut être effectuée inaperçue même. As-tu bu cette eau? Est-ce que tu veux en boire? Adores-tu le même Dieu? Est-ce que ton adoration est basée sur les formules ou sur le formalisme ou sur des principes? Ou est-ce qu'il est basé sur l'esprit et en vérité? Sur la personne de Jésus-Christ, sur la révélation de ton état du cœur et sur la révélation de la personne de Jésus-Christ? Ou est-ce que l'esprit qui inspire adorer Dieu dans la vérité de Dieu? Et c'est la façon que Dieu veut que nous l'adorions encore ce soir. Qu'il en soit ainsi dans ta vie, qu'il en soit ainsi dans ma vie. Amen.